Bah voilà, super. Ça y est, c'est bon, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, pour ce temps de reliance, de préparation à notre séjour, donc à les secrets du silence, qui aura lieu donc là, ça y est, en décembre, en Égypte, dans les belles terres qui nous attendent. Bienvenue Marc et Hello. Nathalie, j'imagine. Donc, on vient de commencer, on vient de lancer l'enregistrement et, et voilà, je m'en vais pour que donc arrive Gaël aussi. Très bonheur, mais sinon, c'est pas grave, comme je disais, on y va. Alors, donc, bien ce soir, on va faire un petit peu un petit check des choses importantes pour déjà avoir voilà, les premières infos pour que vous puissiez préparer le séjour vraiment avec fluidité, avec confort, confiance, sérénité. C'est surtout ça, l'idée. Et aussi de pouvoir commencer à se sentir, à se découvrir de manière très succincte et simple, mais en même temps très puissante. Voilà. Je ne sais pas pour chacun d'entre vous, mais pour moi, comme pour le premier séjour qu'on a organisé en mai, à partir du moment où on a lancé le séjour, on a commencé vraiment à télécharger des informations à l'intérieur donc, de nos corps. On a commencé à vivre différentes initiations qui étaient reliées à la préparation du séjour. Donc voilà, peut-être que vous aussi, vous avez vécu différentes étapes et que sur les 4 semaines restantes, vous allez encore en vivre. Nous, c'est notre cas ici. Et voilà, et c'est beau parce que du coup, on grandit vraiment à travers l'expérience des voyages initiatiques. Et c'est vraiment tout un cheminement qui débute dès le lancement et dès l'inscription pour les participants. Donc voilà, moi j'adore aussi ça parce que bah, déjà pour un soin simple, c'est puissant. Là, pour un voyage, un séjour, bon, bah, c'est encore une autre dimension. Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas, si vous avez de quoi noter ou si vous avez déjà des questions, de les mettre là de côté parce que vous allez pouvoir les poser et moi, ça va me permettre d'ajouter aux listes qui sont déjà prêtes, en fait, ce que j'ai déjà préparé, je vais pouvoir finaliser. Et comme ça, tout ce qui va ressortir de cette réunion d'important, d'essentiel en termes plutôt très pratiques, je vous l'enverrai sur le groupe Telegram et aussi par mail. Comme ça, vous aurez tout. Je pense que 4 semaines pour faire notre micro-valise, puisqu'on va partir léger ou pas. En tout cas, voilà, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'il y aura quelques essentiels. Ce que je propose, eh bien, c'est qu'on fasse un petit tour de Zoom et prendre voilà, chacune, chacun la parole simplement pour se présenter, peut-être aussi donner l'énergie du moment, ce que vous ressentez, la météo du jour, de l'instant, et ce qui vous a amené jusqu'ici. Voilà ma proposition. Ben, je sais pas. Ah, tu sais pas, Marc, tu es toujours le premier à prendre la parole avec un truc qui... J'ai rien dit, j'ai dit je me vois pas, c'est tout. Coucou tout le monde les gens, il y en a plein qu'on connaît là, hein. Je vois pas. Ah bon? Mais si, il y a Maïta qu'on Ouais, connaît. je fais une petite boutade, Marc, parce que à la réunion de mai, parce que Marc faisait partie des participants, je laisserai se présenter. Et à la réunion de mai, il y a aussi eu ce bug tant que tu arrives en image. Toujours. Et tu as été le premier voilà, t'as été le premier à ce qu'on entende ta voix. Voilà. Bon, je te toujours Euh, pas. Non. hop, je vais te demander peut-être. Je vais. Putain, ça y est, c'est moi qui ai perdu la vidéo. Je vais voir si je peux te demander la vidéo à Marc. Hum. Non, j'ai rien d'autre. J'ai juste Émilie là. En tout cas, on t'entend bien, ça c'est bien. Bon, bah alors, coucou à Maïta, qu'on connaît bien, parce qu'on a fait des petits séjours ensemble. Coucou, Axel, coucou aussi. Elle est où, Sophie, Axel? Axel, elle est là.
Sophie, coucou. Ah, Ok. Donc là, je voilà. t'ai fait une demande de Ça y vidéo est. et du coup, là, ça Merci. y est. Voilà. Oh, c'est bon. Et puis, coucou aux deux petites nouvelles, Fabienne et Villanova, puisque on aura l'occasion de se rencontrer, je suppose, hein, c'est ça? Et Sophie, on la connaît? Sophie, oui, on la connaît. Elle était avec nous sur le bateau. Ok, bon, bah, super. Bon, alors, est-ce que vous voulez commencer du coup, Marc? Parce que là, tu t'es lancé dans la connexion à chacun. Alors, est-ce que... Ah, j'ai pas fait exprès, hein, c'est parce que j'étais pas sur l'écran. Oui, oui, c'est Je très plaisante. spontané, c'est ça qui est bon. Voilà. Non, écoute, nous, on est toujours ravis de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et puis de retrouver aussi des nouvelles personnes qu'on a connues, où on a passé de très très bons moments ensemble, hein. Les petits dauphins, c'était sympa, hein. Donc on va faire une autre Pas que. expérience et je pense que celle-ci a le mérite d'être bien aussi, je pense, hein. On attend la fin, mais ça va être bien. J'en suis. Enfin, moi, j'y vais serein. On y va serein, en tout cas, hein, tranquille. L'organisatrice est au top, donc on risque pas grand-chose de toute façon, hein. On est bien d'accord. Et puis, ça marche bien. Voilà, gros bisous à tous. T'avais pas des questions? Non, j'ai pas de questions, moi, parce que tout est prêt, tout est organisé, donc tout va bien. Est-ce que vous pouvez chacun nous donner, puisque là, il y a écrit que Marc déjà, donc Ah, prendre le pardon. temps ouais, de vous présenter et puis aussi de donner qu'est-ce qui vous a amené ici? Quel a été l'impulse? Bon, il y a le Ah, premier séjour que tu as cité, du coup. d'accord. Moi, c'est donc Nathalie, la femme de Marc. L'Égypte m'appelle depuis que je suis ado, où j'ai déjà fait 2 semaines dans des endroits un peu différents. Le Sphinx m'appelait beaucoup, je dirais presque en les rois encore plus que les dauphins. Donc les dauphins étaient une extrêmement belle découverte et là, j'ai vraiment, heu, besoin des il y a ces vallées, les vallées des reines, les vallées des rois qui m'appellent depuis très, 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 très longtemps. Donc j'ai vraiment ce besoin énorme, heu, d'enfin les voir après tout ce que j'ai lu dessus. Bon, j'étais ado, donc ça fait très longtemps, je m'en souviens plus et le désert, je ne m'y attendais pas, mais rien que le silence, j'ai besoin de ça, de découvrir des choses extraordinaires, bien sûr, tout en sable, tout en blanc, tout en désert, avec souvent plein de magie qu'on va découvrir, on ne sait pas. Donc ça m'a appelé de suite. C'était presque un manque quand on est parti d'Égypte, heu, ça me manquait. Il me manquait quelque chose, donc je pense qu'on va le trouver là. Voilà. Merci. Mmh. Hmm. On sera que ce groupe-là ou il y a des gens qui sont pas là ce soir? Il y a des personnes qui sont en retard, je dirais. Il y a Ah, Frédéric qui nous a prévenu qu'elle n'était pas là, qu'elle n'était d'accord. pas disponible, donc ça, c'est acté. Je pense que Gaël va arriver en cours. Cédric est en train de coucher au lit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a encore aussi deux autres participantes. Donc voilà, mais tu devrais y arriver. C'est nous qui prendrons en cours, en replay. Ah non, il y a aussi, oui, il y a aussi. Alors, du coup, oui, il y a Céline aussi, hein, qui ne pouvait pas être présente ce soir. Mais voilà, que vous découvrirez sur place. Et donc, Frédéric, Céline, tout, et peut-être Paul aussi. Voilà, voilà. Sinon, tout le monde devrait être présent ce soir. Et nous serons donc
15 avec Oléa. Ok, super. Ah, plus petit groupe qu'en mai, et c'est Ouais, voulu, hein. C'est vraiment à l'écoute ouais. des pères et du parcours. Hmm. Hmm. Delphine, ce qui m'a amené jusqu'ici en avril, j'ai eu la chance de voyager pour la première fois en réalité en baie de Sataya à la rencontre des dauphins et je partageais ça avec Fabienne. Euh, et en arrivant sur la terre d'Égypte, je savais qu'il faudrait que j'y retourne vraiment sur terre, sachant que là on a vraiment fait que la mer, hein, que la baie de Sataya. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide pour le coup. Et quand Émilie, tu as partagé le programme de ce voyage-là, l'appel était vraiment très très fort, ça vibrait dans tout mon corps, comme une évidence. Humainement, j'ai essayé de repousser en me disant non, mais ça sera sur un autre voyage. Si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Et en fait, non, c'était vraiment celui-ci parce qu'il y a des rencontres, je pense, qui seront pas forcément dans les autres. Euh, donc voilà, puis après ça s'est mis en place de façon à ce que ce soit possible parce que c'était pas forcément non plus, ne serait-ce que financièrement possible au départ. Mais quand on a rendez-vous, on a rendez-vous. Voilà. Hmm. Merci Delphine. Avec quelle énergie tu viens aujourd'hui là, en instant, comment c'est pour toi? Là, dans l'instant, c'est très Ouais. intense dans mon corps. C'est presque électrique. Très intense. Ouais. Ça n'a pas été le cas forcément dans la journée, voire même les jours précédents, mais là sur l'instant, waouh, ça vibre Ouais, très fort à l'intérieur. d'accord. Merci. Bon, ben, moi, c'est Sophie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième aventure. Ah oui, hein, sa voix, je reconnais bien sa voix. Donc voilà, aussi appelé rêve d'enfant, on allait en Égypte, me reconnecter à ces terres. Voyage qui a été très fort émotionnellement pour moi. Et dès que j'ai vu la vidéo pour le second voyage, voilà, j'étais le cœur qui a explosé, j'étais en pleurs, donc voilà. Je savais pas comment j'allais mettre ça en place, mais ça s'est fait et je suis vraiment ravie. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de faire ce voyage. Je sens que ça va être quelque chose de très intense. Le désert, voilà, le silence, le désert, la vallée des rois aussi, mais je pense que le désert aussi, je pense que ça va être très très fort. Et voilà, et moi en ce moment, particulièrement aujourd'hui, c'est une journée où je suis dans une émotion, ça commence. C'est ça a été une journée compliquée pour moi, très compliquée. Mais voilà, donc j'accueille, hein, je sais que je suis comme ça, mais je sais pas ce qui se passe, mais voilà, je sais pas, il y a déjà des téléchargements qui sont en cours, mais c'est déjà fort, quoi. Aujourd'hui, c'est une journée très, très intense pour moi. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et j'ai vraiment, vraiment hâte de partir. Voilà. Merci Sophie.
vous m'entendez? Oui. Mhm. Je sais pas si vous écoutez dessus. Je rebondis sur Sophie aussi, c'était l'appel, ben c'est la suite en fait. C'est vrai que, ben, comme ils ont dit, je suis venue en mai. Et là, bah, déjà sur place, je ne sais pas si tu te souviens, Émilie, quand on était dans l'hôtel, il y avait tous les endroits à visiter en bas de l'hôtel qu'ils avaient mis, les petites excursions qu'on pouvait aller. Et je regardais comme ça les photos et j'ai vu le désherbage. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Justement, ça vibrait juste en image. Je me suis dit, mais waouh! Et après, ça s'est fait que vous alliez visiter l'endroit. Et puis, je m'étais pas dit forcément que j'allais aller tout de suite dans le programme là. Après, ça a pris tellement fort. C'était l'évidence aussi de, comme, ouais, comme si c'était la suite de ce qu'on a vécu en mai. Et aussi, pour moi, j'ai pas mal d'Endara qui, enfin, je me sens très connectée aux Açores. Enfin, l'Égypte déjà globale, bah voilà, j'ai envie de retourner en Égypte, ça, c'est, ouais, ouais, voilà. Et Dendara, ben, je sais pas, je dois y aller, quoi. C'est ça, c'est hyper important. Les Açores, je me sens connectée depuis des années, j'ai reconnecté. Enfin, c'est vraiment Dendara qui m'appelle le plus. Et quand même Luxor aussi, parce que quand j'étais là à Hurghada, j'ai failli visiter Luxor, j'ai hésité. Et c'était, on devait se lever à 4 heures, c'était une excursion d'une journée, on rentrait tard le soir, je me suis dit non, c'est pas le bon moment. Mais il y avait l'appel, et puis bah là, ça s'est fait dans le programme, qu'il y avait tous les trucs. Enfin tous les endroits. Et bah, elle a dit aussi avant le silence. Et c'est vrai que je sens que j'ai besoin enfin, d'un niveau de silence, peut-être que j'atteins pas ici. J'ai comme besoin de ce calme, vraiment de toucher à un autre niveau d'espace, de calme. Je sais que ça va faire du bien. Enfin, voilà. Et sinon, pour l'état aujourd'hui, bah là, je sens que ça travaille beaucoup aussi depuis le début de la réunion. J'ai les mains un peu qui tremblent, les jambes qui tremblent. Je me sens bien, mais ça bosse de tous ensemble de connecter à l'espace. Et sinon, ouais, aujourd'hui, c'était une journée, ben, ça pulse pas mal. Je sais pas si c'est le 11 justement, le 11 du 11 on dit. Mais ce matin, ben, j'ai congé aujourd'hui, donc j'ai pu aller en nature, mais ça bossait, il y avait plein de téléchargements. Et j'ai aussi revu un ami que j'ai plus revu depuis des mois, et puis c'était mon ancien compagnon. Et là, on s'est revu et c'était super fluide, ça s'est super bien passé. Donc, c'était aussi une étape pour moi, enfin, que tout se fait le même jour, donc c'est cool, quoi. Donc, mais ça travaille bien. Une journée intense énergétiquement, on va dire. Je me réjouis beaucoup. Merci. C'est moi qui commence, d'accord. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Oui. Bah, moi, c'est Alex. Donc moi, je suis plein de choses, mais je suis aussi le compagnon d'Axel. Et, et en fait, quand Axel a fait le voyage en mai, moi, j'avais clairement pas l'appel d'y aller. Et en plus, comme j'ai beaucoup voyagé dans le passé, il y a un endroit où je voulais plus voyager, j'avais plus de passeport, je voulais plus prendre l'avion, je veux toujours pas prendre l'avion. Et, et là, en fait, quand Axel a reçu le parchemin avec tout le programme, je lisais, j'étais là, et merde, faut que j'y aille. Et donc, bon, voilà. Donc, autant la première fois, c'était évident que c'était pas ma place, autant cette fois, c'est évident que c'est ma place. Et je sais pas exactement quoi, j'ai l'impression que c'est la vallée des rois et des reines qui me parle beaucoup et de Luxor. Bon, on va voir. Mais bon, voilà. Je dois y aller, je dois venir, donc je viens. Voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est marrant, dans les faits, j'ai passé une très bonne journée et j'en sors avec un goût de c'était une journée de galère, alors que j'ai passé une très bonne journée. Et j'ai vraiment la sensation que c'est une journée de galère. C'est très particulier. Voilà. Voilà. Oui, j'ai rien d'autre à dire. Merci, Alex. Je vous en prie. Je vois que pour moi, j'ai reçu l'information en Axel, mai.
Axel, est-ce que tu peux tourner la caméra vers toi? Parce que du coup, on voit juste une D'accord. partie du visage. Ah, On te voit entière. Merci. Et là, ouais. Ouais. Euh, ouais, enfin, moi, c'est comme s'il n'y a même pas. En fait, j'ai rien à dire. Tu vois, il y a comme rien à dire, en fait. C'était plus grand qu'une évidence. Tellement il n'y avait pas l'information. Tellement c'est l'information. Je sais pas si je suis très claire, mais au mois de mai, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup le vide en rencontre intérieure. Et je sens comme une complétude avec l'expérience qui s'en vient, avec le silence, qui est le silence. Je sens comme comme ouais, d'autres informations autour du vide que je viens vivre, que je viens intégrer. Et ensuite, il y a d'autres choses que je viens apparemment partager avec mon chéri. Et ça c'était vraiment pas prévu parce que quand je lui ai partagé, parce que vu que c'était lui et que je le savais déjà, je lui ai juste montré, ouais, regarde ce que je vais faire. Mais pas du tout en mode, hey, ça te dit, j'ai même pas imaginé en fait. Et qui regardent et qui me disent, oh là là, ça vibre. Oh là là, je viens. Mais je dis, what? Mais ça, c'est trop, enfin, c'est tellement un énorme cadeau pour moi parce que, bah, comme il disait, il n'a pas l'appel du voyage. Moi, j'ai vraiment l'appel fort depuis vraiment longtemps de voyager et, et de pouvoir partager ça avec lui, c'est vraiment un cadeau, cadeau. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de me laisser émerveiller avec vous tous, des personnes que je retrouve, des personnes que je vais découvrir et ouais, je sens la beauté de ce qui se prépare et beaucoup de joie. Et puis la journée aujourd'hui, c'était une sorte de joyeux chaos. C'était très bordélique, incompréhensible, des trucs pas fluides, et en même temps, comme respirer dans la non-fluidité, comme avoir comme couac sur couac sur couac et dire ah ouais, ok. Et voilà, c'était une journée comme ça, avec mon fils a eu beaucoup d'émotions contradictoires, de l'une à l'autre. Et voilà, accueillir, tenir l'espace, faire un gâteau. Et voilà. J'ai dit, merci beaucoup. Merci, Axel. Alors, bonsoir, moi c'est Fabienne. Je suis, enfin, je suis amoureuse de ça. Je me sens vraiment en sérénité et j'avais pas prévu, effectivement, quand tu as posté fin août. J'avais l'appel, mais je pense qu'il y avait passer la raison, l'organisation. J'étais maman solo avec ma fille et je me suis mis, on va dire, des limites en me disant, bon, ça doit pas être pour cette année avec toi, ce sera certainement l'année prochaine. Et en même temps, ben voilà, je crois qu'il y a c'était plus d'un mois où le désert revient en fait. Il y avait l'appel de l'Égypte que je connais, j'ai déjà fait 2 voyages. Donc, le voyage, c'était il y a plus de 20 ans. Et là, c'était vraiment le désert en fait, le silence et cette attraction en fait assez forte avec le désert. Et voilà, j'ai dépassé tout ça, le grand saut, et aussi le plaisir de vivre ce voyage avec vous, mais aussi avec Delphine, hein, parce que je pense que c'est quelque chose à vivre ensemble, sur certains ensemble. Donc voilà, me voilà. Et concernant ma journée d'aujourd'hui, euh, je suis assez fatiguée. Aujourd'hui notamment, j'étais très très fatiguée. C'est assez rare chez moi, j'ai eu maux de tête assez forts. Et en même temps, je suis allée me promener, et en même temps, je me suis dit, euh, j'ai dit, Cécile, il y a la connexion. J'avais vraiment déjà l'impression d'être une reine en Égypte, avec ma couronne sur la tête dans l'air du vide, en me disant, c'est ok, c'est parce que ça se prépare.
et je laisse faire, et je laisse faire, et voilà, je savoure, et du coup, ce soir, tout va bien. Je suis, très sereine. Voilà. Merci, Raphaël. Merci Fabienne. Hmm. Hmm. Eh bien, moi, donc, je suis vraiment très heureuse, voilà, d'être là avec vous, vous redécouvrir, de vous découvrir et à bientôt nous retrouver dans la physicalité. C'est juste là de déposer chacun qui il est, voilà, qu'est-ce qu'il a amené ici. C'est vibrant, c'est vivant, c'est joyeux, ça respire. Et, voilà, c'est dans la continuité vraiment de comment s'ouvre et se construit chaque voyage. Voilà, donc ça va être la magie encore. Il y a une sorte de programme et en même temps, il y en a pas. Il y a une sorte. Donc, voilà, il y a des impulses, il y a des informations, il y a une structure qui est là. Il y a vraiment des appels à la fois très précis et à la fois, c'est vraiment chacun d'entre nous ensemble qui allons créer la magie de ce qui va s'ouvrir, quoi, se présenter. Voilà, donc c'est merveilleux, c'est magnifique. Hmm, je ne sais pas du coup si Gaëlle va arriver, si elle est très retardataire, comme ça lui arrive parfois. Tu m'en voudras pas, Gaëlle. Je ne sais pas si Cédric s'est endormi avec Oléa. Ça lui arrive aussi. Donc voilà, je pense que dans la continuité, sans attendre, je vous propose, hmm, si certains ont des questions, vous pouvez déjà les déposer. Et puis, que ça, quoi que ce soit. Il y a des questions qui vous viennent là ou qui vous étaient déjà venues avant la réunion que vous avez préparée. Moi, j'aurais une question pour les nuits, s'il fait vraiment froid et qu'on a besoin de beaucoup d'habits chauds ou pas, en fait. Juste par rapport Oui, à très bonne question. Ça fait partie donc des essentiels. Donc, il va faire à peu près 7 degrés la nuit, 7 à 9. Donc, oui, il fait frais. ça. Donc, oui, oui. Donc, prenez un, votre pyjama préféré, molletonné et chaleureux. Euh, pour partir léger, moi, ce que j'aime bien, c'est les petites, je sais plus comment ça s'appelle là, mais vous voyez les tissus très fins, genre les t-shirts manches longues, c'est comme des sortes de polaires, quoi. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais vous voyez de quoi je parle? Donc, voilà. Moi, c'est vrai que l'idéal, ça va être de prendre peut-être deux tenues, je dirais deux tenues chaudes pour la nuit et deux tenues un peu plus légères pour la journée. Donc, vous allez voir, je l'ai mis dans le détail, mais en gros, on va avoir nos affaires pour le voyage complet. Et en fait, juste avant le désert, on va déposer nos valises au campement où on sera, à l'Oasis Baharia. Donc là, on va laisser nos valises et on va juste prendre notre sac à dos avec nos essentiels pour être vraiment léger dans le désert, pour vraiment avoir, donc, comme je vous disais, après chacun fait comme il le sent, hein, mais moi, ce que je disais, c'était voilà, deux tenues chaudes et deux tenues plus légères, parce que dans la journée, il fait environ 20 degrés. Je sors ma petite fiche. Bonsoir. Il arrive, là, il vient de se réveiller. Cédric, il nous rejoint. Donc, le matériel. Voilà. Alors, donc on fait 3 jours, 3 nuits. Donc, température 7 degrés donc la nuit, 20 degrés la journée. Euh,
que je conseille, c'est lampe torche ou frontale. Et du coup, il fait quand même nuit très tôt, hein, vers 5h30, un peu comme ici en hiver. Ensuite, un livret, cahier d'écriture, voilà, pour pouvoir vraiment déposer ce que vous aurez envie, qui viendra pendant le séjour. Maïta, est-ce que tu peux couper le micro, s'il te plaît? Je crois que c'est ça qui fait des petits grésillements. Merci beaucoup. De quoi faire des photos, vos essentiels bien-être. Voilà. Petite serviette de toilette. Donc, pendant ces 3 jours, 3 nuits, on sera en campement, donc il n'y aura pas de douche ni de toilette. Donc, il y aura à disposition des jerrycans d'eau, une pierre pour faire la douchette. Vraiment, c'est voilà, chacun pourra prendre, je sais pas moi, peut-être deux petites bouteilles d'eau pour se rincer le soir. Enfin, voilà, mais on sera minimaliste à ce niveau-là pendant les 2-3 jours. Donc, pas de douche, pas de toilette. Bon, les consignes de préservation de l'environnement, tout ça, on verra sur place, hein. Mais ça, c'est bien que vous le sachiez déjà quand même. Voilà, du psyllium pour ceux qui ont les intestins sensibles, parce que voilà, parce que là-bas, les fruits et les légumes, même si on va faire en sorte que tout soit de qualité, voilà, c'est avec de l'eau du Nil, hein. Donc voilà. Bienvenue, Cédric. Bonjour à tous. Coucou. Allez, fiston. Donc votre pyjama préféré, des boules caisses parce qu'on sera dans le désert. Cependant, on ne sait pas. C'est pas la nuit, s'il y en a qui font des concerts, on ne sait pas. Toujours les boules caisses. Je sais pas, même pour la chambre, pour le Mais il partage n'y de aura chambre. pas, comment elle s'appelle? Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. Marc. Ah ouais. Voilà, et puis bon, chapeau, même s'il ne va pas faire très, très chaud, même si ça va, bon, on va être sous le soleil toute la journée. Voilà, il y aura à disposition donc matelas, couverture, sac de couchage, eau et nourriture, bien sûr. Et il y aura une tente collective, il y aura aussi des petites tentes duo. Voilà. Et il y aura aussi la possibilité de se mettre. Ouais. Et il y aura aussi la possibilité de se mettre sinon seul avec. Nous. Tu me feras pas moitié. Ouais. Déjà qu'on ne sait pas comment ça va se passer en vrai. On a juste le matos, donc on donne le matos au moins. Donc, vous aurez à disposition les matelas, duvet et tout, ce qui fait que si vous voulez aussi dormir à la belle étoile tout seul, c'est possible aussi. Bien sûr, on le répétera, mais il y aura des bonnes consignes de sécurité, de surtout pas s'éloigner, enfin, d'avoir toujours le campement visible. Voilà, parce que nous, on a eu l'expérience. On est parti 5 minutes, on s'est retourné 5 minutes, hein. On a bien avancé juste tout droit, hein. On s'est retourné quand on a ah oui, on est par là. On marche, on marche. Ah non, on n'est pas par là. Non, c'était pas ce monticule-là. Non, ça devait être un peu plus vers la gauche, oui. Bon, bref, voilà. Ça allait parce qu'en fait, on n'était pas parti, mais voilà. Ça, c'est drôle de dire. Voilà. Donc, toujours visible, campement visible, même quand vous irez, voilà, aux petites commissions. Tout ça, ça, c'est super important. Après, sinon, si vous voulez partir un peu plus loin, ça sera avec un guide. Et puis sinon, ça sera tous ensemble pour les marches, hein. Voilà, tous ensemble. Euh, voilà. Alors, oui, très important. Nous allons avoir des transferts importants. Alors, est-ce que je vais... Attendez. Non, c'est rien. Tac. Alors, attendez. Partage photo. Connexion. Bon.
Voilà, c'est là. Mhm. Voilà, attends, excusez-moi, hop, Mhm. voilà. Ah, mais comme ça, si vous avez d'autres questions, c'est bien. Ah, tu vois d'ailleurs, est-ce que Maïta et Marc, vous voulez bien quitter vos micros, ça parasite le son. Ah, Marc aussi? Ou c'est bon pour le son? Non, c'est bon. Non, c'est bon, normalement. Alors, donc, partagez. Voilà, alors, paf. Voilà. Vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, Oui et non. voilà, donc on va arriver au Caire le mardi 9 au soir. Ah. Enfin, on commence le séjour le mardi 9 au soir, il y en a qui arrivent avant. Le lendemain matin, donc assez tôt, nous partirons donc pour un transfert d'1h30 du Caire vers l'oasis de Fayoum, la vallée des baleines. On fait toute la journée dans cette oasis avec différents espaces. Et ensuite, le soir, on dort dans un campement bédouin. Et le lendemain matin, très tôt, on partira pour Baharia Oasis. Donc là, on a 3h30 de transfert. On passe les 3 jours, 3 nuits. Et ensuite, là, on a le plus gros transfert qui est environ 8 heures. Donc du désert vers Luxor. Donc, ma proposition, c'était de quoi vous occuper lors des transferts. Par à tout le repos, le tri des photos, enfin voilà, n'hésitez pas à prendre des choses vraiment voilà, pour que les temps de transfert voilà, soient des plus confortables. On sera avec deux vannes, donc voilà, ça sera moins long que si on avait pris le bus et beaucoup moins long que si on avait pris le train en repassant par le Caire pour aller à Luxor. Donc voilà, et bien sûr, on pourra faire toutes les pauses qu'on aura besoin de faire pendant le trajet. Ah oui, et avant de partir pour les 8 heures de transfert, je vous annonce que nous aurons le droit à prendre une bonne douche au campement de Baharia Oasis après nos 3 jours, 3 nuits dans le désert. Voilà. Voilà. Voilà, et donc on fera en sorte de partir donc très tôt à chaque fois pour pouvoir bien que ça soit plus confortable, qu'on puisse profiter de la journée ou en tout cas arriver pas trop tard pour Luxor, pour pouvoir voilà, être tranquillement, s'installer à l'hôtel, dîner et ensuite les jours qui suivront pouvoir faire les visites en pleine forme. Donc voilà, ça c'était pour le désert. Du coup, je vous ai donné un petit peu toutes les informations concernant le désert. À la suite de ta question, Maïta, des températures. Est-ce que du coup, ça c'est bon pour toi? Est-ce que du coup, il y a d'autres questions sur cet espace ou sur d'autres? Je me demandais aussi pour les chaussures dans le désert, mieux des sandales ou des bonnes baskets. Oui. Ça dépend vraiment parce que autant, non, mais c'est vrai, autant Cédric, ouais, Cédric, lui, il va marcher pieds nus tout du long. Là, bah, les sandales dans le désert, tu vas avoir tout le temps du sable dedans. Moi, j'étais en claquettes. Bon, après, là, il va faire plus frais, mais voilà, claquettes ou baskets. Ça va, c'est idéal. C'est vraiment à vous et la plage, comment vous vous Oui. sentez pour marcher, quoi. Ok. C'est pas Euh, une basket, quoi. Ça va. Sachant qu'on va pas partir pour des longues marches. On va beaucoup être sur place parce qu'on va beaucoup se déplacer en fait en 4x4. Parce qu'on va aller sur différents sites de ce désert en fait.
Donc, quand on sera posé au campement, on va plutôt être sur place. On va profiter du campement et on fera des marches. Mais voilà, l'idée, c'est pas vraiment de la randonnée, c'est plus d'être vraiment connecté à la terre, connecté à soi, connecté avec les autres. Euh, voilà, plus que- En Et, sachant que selon les spots, c'est pas que du sable. Il y a aussi quand même des endroits qui sont très rocailleux, hein, pas mal de pierres. En fait, comme du calcaire un peu, hein. Il y on a- n'entend rien. Vous On n'entend rien. avez pas des micros d'ouvert, là, quelque chose comme ça? Ah, Maïta, Non. c'est la même. Parce qu'il y a certains micros des fois qui réagissent. Ça va mieux la marque? Oui, là, Là, ça on va. vous entend, oui. Tout à l'heure, on n'a pas entendu ce qu'a dit Ouais. Cédric. Je disais que selon les sites, souvent quand on est posé au campement, on est quand même sur des endroits qui sont plutôt dans le sable. Après, selon les endroits qu'on visite, c'est un désert qui est quand même assez Basalte. rocailleux. Il y a quand même beaucoup de basalte, de pierres. Des plaques de Donc, base. selon les spots où on va, il y a quand même des endroits où je sais que moi, pieds nus, voilà. Ouais, ça va, j'ai l'habitude, mais vaut mieux avoir des baskets quand même. Mm. Ok, Ok. merci. Oui, vous prendre les deux, quoi. Petite paire de Ouais. baskets plus le tongs, comme ça, vous êtes bien. Au niveau des habits, je sais plus. Les shorts, on peut pas, je sais plus. Il vaut mieux Alors, des ça, pantalons longs. au niveau de l'ensemble du voyage, euh, par rapport aux visites, on va dire que voilà, on va, on va éviter les mini-shorts, les mini-jupes ou les gros décolletés, mais en soi, là, on va pas visiter de mosquée. Donc, en Oui. vrai, il y a aucune interdiction. Il y a que les mosquées où c'est vraiment imposé. Sinon, c'est plus dans le respect de la culture. Voilà, Ouais, c'est puis on plus va dans ça. une période où il fait quand même moins chaud que d'habitude, hein. Oui. À Luxor, il fera un peu plus chaud. Oui. On est à Ouais. voilà, une dizaine de degrés la nuit et 25 degrés la journée, quoi. Voilà. Avec des... Enfin, on va beaucoup moins le sentir parce qu'on ne sera pas dehors la nuit, quoi, mis à part pour le dîner ou quoi. Ok. Ouais, on est un peu sur un automne, quoi. Mm. Voilà, on va partir sur ça, quoi. Sachant que par contre, il ne fera pas humide. Et oui, à la mer. Ouais. Et des fois, il peut y avoir du vent. Il peut y avoir du vent dans le désert. Il y a des heures comme ça, ou dans la journée, il peut y avoir des vents. est-ce qu'il va falloir se méfier du soleil malgré la saison ou on craint pas trop Moi, je conseille casquette et pour les épaules. Parce que ben, on va être dessous toute la journée quand même. Enfin, oui, on aura quand même une tente de pratique, voilà. Euh, cependant, la plupart du temps, on va être quand même dessous. Et puis pareil pour Luxor, les visites, on n'est jamais couvert, quoi. Et il y a pas de nuages là-bas, hein. C'est rare. Quelque chose qui est rare, les nuages. Donc moi, je conseille. Conseille casquette, chapeau, voilà. Et tu disais que Cédric marchait beaucoup pieds nus dans le sable. Il n'y a rien de dangereux là dans le sable? On peut vraiment marcher pieds nus tranquille? Non, non, il n'y a rien d'enjeu, personnellement, en général, non, non. C'est assez, T'évoquais quoi? Qu'est-ce qui te venait? Bah, je sais pas, je pensais à des bêtes, tu vois, des scorpions qui pourraient traîner ou des serpents, j'en sais rien moi.
Oui, c'est C'est plutôt un désert c'est Ouais, très tranquille à ouais. ce niveau-là. Tout au plus, on aura la visite de. Ouais, sans. Mais, effectivement, non, non, non. On leur avait posé la question la première fois, on avait dormi dans l'étoile et non, ils n'ont pas de petites bébêtes mais inconfortables. Ouais. Non, non, ils nous ont jamais prévenu de quoi que ce soit de particulier. Non, c'est plus les rochers, parce qu'effectivement, il y a des endroits où il y a encore des fragments de lave, des choses comme ça, mais sinon, il y a il y a beaucoup de pierres et de petites pierres. Mais non, 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 moi, j'ai pas souvenir de. C'est plus le soleil, en fait, hein, quand tu es sur les périodes chaudes, où tu te brûles, en fait, hein. Et tu te brûles les pieds dans le sable Voilà. et tout ça, mais Là, ça va pas être le cas. là, ça devrait pas être le cas normalement, ça devrait aller. Oui, oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on est resté cette période, il fait 20-25 degrés, on est bien, quoi. Mm. Non, moi, en général, je suis en claquette pas tongue, mais tu sais, claquette un peu randonnée, il est un peu Columbia, là, où tu as une bonne semelle dessous. Je faisais tout avec, et puis comme ça, quand j'ai envie d'être vraiment pieds nus, je me mets pieds nus, et puis quand j'ai besoin de marcher un peu, j'ai une bonne semelle sur les claquettes, quoi. Et puis tu as fait le tour de l'essentiel. Non. Tu veux te présenter? Comment tu te sens? J'ai fait un petit tour de table. Ouais, ah bah oui. C'est mieux hein, qu'on y est. Ok. Et ben moi c'est Cédric, hein, bienvenue. Bonjour à tous. Il y en a que je connais déjà, il y en a qui me connaissent aussi déjà, d'autres que je ne connais pas. Comment je me sens? Comme un 11-11 en renaissance, après quelques petites tempêtes tumultueuses ces derniers jours, en préparation de notre beau voyage. Voilà, sinon, à merveille. Bien, bien, bien. Euh, Quoi de neuf, quoi d'autre? Ben, avec joie de vous découvrir déjà, hein. Joie de découvrir ce que je ne connais pas encore pour ce beau voyage. Et, ouais, voilà, voilà, voilà. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent comme ça, qui sont là? Non, pas pour l'instant. Ok. Je vous fais un petit résumé des essentiels au niveau général, au niveau du séjour, sachant que je vais vous l'envoyer par mail, hein. C'est juste comme ça, si jamais quand je vous certaines choses, il y a des pop-up qui arrivent, tac, vous pouvez m'arrêter et me poser des questions. Et donc, tout est bien noté. Telegram et Hotmail, tout vous sera envoyé là dans les jours qui viennent. Donc le séjour, comme je disais, il commence au Caire, donc à votre arrivée. Vous êtes 9 à arriver à l'aéroport du Sphinx. Donc, ce qui serait génial, et mon ressenti, c'est que vous connectiez avant ou pendant le vol, et qu'en tout cas, à la sortie, vous puissiez vous retrouver tous les 9. Puisque nous, finalement, on devait prendre aussi ce vol, et finalement, on arrive le 5, nous. Donc voilà. Donc le 9, vous êtes. Le 9. Oui, le 9. Vous arrivez Neuf? au 9 sur place à l'aéroport du Sphinx. Du coup, il y aura une navette qui viendra vous chercher euh, au nom du Aziz Hotel. Je mettrai le Aziz Hotel dessus. Et Ah, puis, hmm c'est pas le groupe Soleil? c'est vrai.
Je verrai, je vous dirai ça d'ici là. On verra ce Ouais. qu'on mettra sur la pancarte. Voilà. Là, on va mettre la team en or. Donc voilà, vous trouvez ceux qui arrivent avant, chacun aura un taxi voilà, individuel. Ça, on le verra aussi de côté. Ce qui est très important quand vous arrivez à l'aéroport, que vous arriviez avant, c'est de faire votre visa, qui coûte environ 25 euros. Enfin, c'est pas environ, il coûte 25 euros. Il se fait au guichet qui est spécialisé pour ça, ou à la banque égyptienne. Donc, il y a toujours la banque et un guichet qui sont ouverts quelques heures que vous arriviez pour faire votre visa. De toute façon, vous ne pourrez pas sortir de l'aéroport si vous n'avez pas fait votre visa. Donc, c'est 25 euros par personne. En Égypte, presque partout, on peut payer ou en euros ou par carte, comme dans les souks. En dollars. En dollars aussi. Je l'évoque pas, voilà. Ce qui sera bien aussi, c'est de faire votre change. Alors, ou en France, à l'aéroport, ou à votre arrivée directement à l'aéroport, faire le change d'argent pour ce qui va être, par exemple, les achats quand on va aller à la boutique, à la parfumerie, une boutique d'huile sacrée à Luxor, ou pour les 2 repas qui ne sont pas pris en charge sur les dîners à Luxor. Voilà, ou pour les pourboires ou les toilettes aussi sur les sites qu'on visite. Donc, c'est bien d'avoir fait votre change. Vous payerez moins cher si vous payez en livres égyptiennes que si vous payez en euros. En gros, 1 euro, c'est 50 livres égyptiennes. Voilà. Pensez bien aussi aux 500 euros en espèces que vous me donnerez à votre arrivée à l'hôtel. Vraiment à l'arrivée. Comme ça sera fait. Et comme ça, on n'aura plus qu'à faire le temps de reliance sur le rooftop. Donc, dès que vous arrivez à l'hôtel, ayez les 500 euros prêts. Comme ça, vous avez juste à me les transmettre à l'arrivée. Plus les suppléments de taxi et les nuits supplémentaires pour ceux qui viennent en avance. Voilà. Pour les repas, vous comptez 15 à 20 euros pour un repas très complet. On peut payer aussi beaucoup moins cher. Donc, quand je dis pour les repas, c'est juste les 2 dîners à Luxor. On va pris en charge. Tout le reste est pris en charge. Ces 2 dîners, ils permettent aussi que ça fait 2 soirées où chacun est vraiment libre. Voilà, free lunch. Voilà. Les WC sont toujours payants. Enfin, presque toujours, parce que maintenant, ça change quand même, ça évolue. Mais bon, des fois, ils sont payants, donc pensez à avoir 20 centimes, ou enfin, combien? 10, même pas, 5 ou 10 livres égyptiennes. En fait, c'est des petits trucs qui sont pratiques d'avoir un peu de livres Voilà. égyptiennes. Des fois, ils sont contents d'avoir des euros, hein, mais bon, pour nous, c'est pas toujours avantageux. Non, les pièces, ils n'aiment pas, ils peuvent pas. Non, Ils peuvent pas se servir des pièces. Ils peuvent pas les changer. Donc ça, faut pas leur donner des pièces. C'est que si tu fais des gros achats que du vestimentaire. Donc on a dit voilà, on peut éviter les gros décolletés et puis les mini-jupes, mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Chapeau, lunettes, crème solaire si vous avez vraiment la peau très sensible. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Toujours avoir une bouteille d'eau parce que là-bas, l'eau n'est absolument pas potable. Donc on a Absolument pas. Ils la boivent, mais ça. C'est pas on n'a pas les potable. intestins prêts pour. Elle n'est pas potable. Voilà. Et si vous avez vraiment en plus c'est sensible pour vous, même les dents, voilà. Bon, moi les dents je me lave avec, mais Oui. si vous êtes sensible, voilà. Et si vous êtes très sensible, vous rincez, voilà. Il y en a partout là-bas. Ah oui, oui. On peut en acheter pour 10 Pas centimes. de des bouteilles problème. d'un litre C'est de juste partout. que Voilà. c'est bien de bien se rappeler que l'eau n'est pas potable. Pour s'éviter des courantes, surtout dans le désert, vu que pendant 3 jours, c'est bien. Le psyllium, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète parce que c'est super pratique. Un petit verre de psyllium, c'est top, ça marche super bien. Livret ou cahier d'écriture pour vos inspirations du moment. Je vous conseille aussi de voir si votre opérateur il couvre l'Égypte, parce qu'il y a, par exemple, oui, ça couvre l'Égypte et du coup, enfin, ça s'enclenche automatiquement. Sinon, vous pouvez prendre une puce sur place si vous avez vraiment besoin. Voilà. Voilà, ça c'est important. Les boules pièces, donc
en chambre partagée à l'hôtel, donc par 2. Voilà. Là aussi, si d'ici, bon, il y en a qui m'ont déjà dit, hein, et puis ceux qui se sont inscrits en binôme, bien sûr, sont ensemble. Mais si d'ici là, il y en a d'autres qui ne m'avaient pas dit et qui savent entre-temps avec qui ils ont envie de se mettre, n'hésitez pas. Voilà. Non merci, c'est la choucrane. Donc voilà, ça, la, la. Bon, ça, c'était surtout pour le souk, mais ça peut servir parce qu'à Luxor, il est possible qu'on vous propose de vous vendre des choses. Surtout, si vous voulez pas acheter, n'essayez rien. Ça évitera de déblatérer pendant 10 minutes. À la sortie de l'aéroport, c'est à la sortie de l'aéroport, tout le monde vient vous chercher Ah oui, pour pour les absolument vous taxis. former, alors que vous avez votre taxi qui est prêt, on vient vous chercher. Ouais. Faut savoir leur dire non, parce que sinon ils vous lâchent pas. Voilà. Ils sont pas méchants, mais ils sont insistants parfois. Voilà. Voilà. Le nom des 2 hôtels, donc l'hôtel du Caire, c'est Aziz Pyramid View, et le nom de l'hôtel de Luxor, c'est le Nefertiti Hotel. Et ouais, Elle est de retour. ouais. Et alors que c'est pas celui-là, et, on a Oui. upgradé, et donc on est chez Nefertiti. Voilà. Donc ça, je vous conseille de faire une petite photo Google Maps, une fois que vous aurez notifié sur votre téléphone les 2 noms. Vous aurez envoyé tout ça. Comme ça, vous aurez l'adresse en arabe aussi écrite. Mais bon, on sera tout le temps ensemble. C'est du plus pour sécuriser. Voilà. Visite faisable en sandales. Cependant, si vous êtes sensible des pieds, préférez des tennis. Ça, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Un petit pop-up sur l'état d'esprit que nous préconisons. Voilà, pour chaque voyage. Ne rien attendre. Ne pas comparer à la France. Être présent en soi. Être vigilant sans être dans la peur. Optimisme, bienveillance, communication en cas de problème et en cas d'envie. Liberté, autonomie, exploration intérieure et extérieure. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est des fréquences importantes pour nous. Activités et guides proposés. Donc, il n'y a jamais d'obligation d'écoute puisqu'on va avoir un guide. Hein. L'idée, c'est de pouvoir chacun accueillir ce qu'il a envie d'accueillir dans ce qui va être partagé. Et après, de pouvoir surtout être libre de, voilà, de sentir, ah, ben, moi là, je suis appelée à rester connectée à tel endroit du site, j'y reste en fait. Voilà, on se donnera un point de rendez-vous de fin de visite à chaque fois pour chaque visite. Comme ça, chacun sera vraiment libre dans son exploration. Et il y aura des propositions, bien sûr, de connexion de groupe. Et voilà, je voulais préciser que nous, on a vraiment aussi à cœur que ça soit à la fois comme si chacun était seul, entre guillemets, dans le sens vraiment qu'il puisse vivre son voyage de connexion avec chaque lieu. Voilà. Tout en ayant accès à la trame collective quand il veut. Voilà. Donc, dire non fermement, ça je l'ai dit, on a dit. Alimentation différente, donc argile ou psyllium. Voilà. Ne rien essayer dans ce qu'on vous propose d'acheter, sauf si vous pensez que vous allez peut-être acheter. Enfin, c'est mon conseil. Et voilà, accueillir l'instant, bien sûr, présent et les surprises. Et puis les 2 petites phrases, c'est plus vous serez en présence, plus vous recevrez les énergies et informations vibratoires des lieux. Et demandez en vos cœurs et recevez. Voilà. Et voilà, dernier point, c'est les horaires. Chaque veille, on donnera des horaires, donc ça c'est important d'être bien en présence, bien respecter les horaires qui sont donnés et le détail des déroulés de chaque journée. Ça va nous permettre vraiment de faciliter et de profiter un maximum du voyage, tout simplement. Voilà. Oui, on donnera bien les détails quand il y a des départs, Chaque des veille, transferts, etc. Les veilles, on donnera bien les horaires, etc. Et puis, on
veillera bien tous les uns les autres, on remettra des petits chèques sur les Ouais. réveils et tout ça. C'est arrivé la dernière fois. Je trouve que c'était trop Ouais. pour ton parrain, Ouais. même pas que c'était pas levé. Ah ouais, il n'a pas entendu son Pas entendu le réveil. réveil. Voilà, heureusement, il y a le copain de chambre. Voilà, La on est venu tata, chercher, tac, tac. tac, tac, et puis on est Voilà. parti à l'heure, mais par rapport aux chauffeurs, etc., Voilà. tous les Bah, organisateurs et tout et ça. puis là, voilà, on a des beaux transferts, donc ouais. c'est super important. Après, le reste du temps, dans les journées, c'était un peu plus souple, mais sur les jours de transfert, voilà, faut qu'on Ouais. soit à l'aise. Yes. Voilà. Est-ce qu'il y a des rebondissements? Je vois que tout est bien organisé, tranquille, serein. Tout va bien pour nous. On n'a pas de Pas d'autres questions pour pour nous. l'instant. Il y a des Ok. gens de Genève en même temps, là, le 9, ou qu'est-ce qui part de Genève, là, dans l'équipe? Axel et Alex, je crois. Ok. Maïta. Ouais, aussi, voilà. Donc, on part ensemble, alors. D'accord. Déjà tous les 5. Ok. Et il y aura Gaël, Paul, 1, 2, 3, 7, 9 avec nous. Ça aurait dû faire. Céline et Sophie. Toi, non, c'est pas. Moi, j'arrive au 5. D'ailleurs, j'ai une question, parce que je vais arriver à 21h30, un truc comme ça, moi, le soir. Est-ce qu'il vaudra mieux que je réserve un taxi à l'extérieur ou il y a des gouvernementaux, il vaut mieux à l'intérieur Non, réserver? pareil, tous les taxis d'arrivée, c'est moi qui vous les réserve et il y aura juste le supplément à payer. Parce que ce Ok, qui est pris en charge, c'est le taxi collectif. ok. Voilà. Donc là, il y aura juste le supplément, mais voilà, je me suis engagée à vous envoyer chacun le taxi pour votre arrivée, bien sûr. Merci. Du coup, je regarde simplement où est-ce que voilà, chacun est dans mon photo. Le 9. Ah oui, 21h25 au Sphinx aussi. Hein. C'est ça, Sophie. Hein. Oui, c'est ça. Si tout va bien. Gaël, parce que le Sphinx, ça existe. Gaël, Frédéric, voilà, Frédéric aussi. C'est ça, c'est la 9e. Je me disais, attends. Donc voilà. Mais Sophie, c'est pas toi qui étais partie une journée avant, au mois de mai? Si. Je Alors, pars une journée avant de Barcelone, hein, parce qu'on ne sait jamais. tu notes le 9, hein, tu vois? C'est juste après le Je pars, 8. je pars le 8 là à Barcelone, mais pour être sûr. Non, mais prenez vraiment le temps parce que c'est vrai que bah, des fois, hein, vous avez vu, hein, on sent, hein, ça peut vraiment être très fort. Ça. Ça pousse et ça pousse tellement fort que des fois, on croit qu'on a raté l'avion et on part en avance. Et du coup, il n'y a pas l'avion à l'aéroport. C'est Donc du voilà. vécu. Voilà. Donc, bon, bah, super. OK. Bon, bah, très bien. Très, très bien. Bah, de toute façon, d'ici là, s'il y a des questions qui émergent, nous sommes disponibles pour y répondre. Et puis voilà, on va laisser faire et être ces 4 semaines. Et on aura la joie le 9, donc ça n'a pas été fait exprès, hein. Le 9 décembre, on fêtera l'anniversaire d'Oléa. Ouais. Démarrer le séjour. Ça sera ses 2 ans. Donc voilà, c'est quand même aussi une des grandes. Enfin, c'est elle qui participe pleinement aux impulses aussi de ces voyages. Hein. Voilà. Donc, c'est la 3e guide ou la première, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ouais, vraiment, voilà. Je trouve que le clin d'œil aussi est beau. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah. Voilà, et pour tout ce qui est donc les temps de retrouvailles, de reliant, tout ça, ça se déposera aussi vraiment chaque jour. C'est vraiment, on va pas charger l'espace mental.
Et, euh, et surtout, on va être à l'écoute de comment chaque journée va se dérouler aussi, pour qu'on sente que voilà, il y a une fluidité dans ces retrouvailles à chaque fois qu'on va avoir tous ensemble. Dans l'idéal, donc Sophie, ah oui, je voulais vous préciser quelque chose. Dans l'idéal, c'est que vous ayez peut-être dîné, même ceux qui arrivent avant, ou alors en tout cas, on va faire en sorte que vous puissiez dîner tôt pour qu'on puisse faire ce moment euh, de connexion tous ensemble sur le rooftop. Donc, tu seras peut-être en reliance de cœur, Sophie, le temps que tu arrives, et puis tu arriveras peut-être sur la fin. Je ne peux pas dire. Euh, donc voilà, mais tu le sais, et puis tu es déjà connecté aux espaces. Euh, voilà. Ça, pareil, je remettrai un message la veille pour que voilà, même si vous n'arrivez pas à l'heure de la reliance, vous sachiez le thème de la reliance, qu'est-ce qu'on œuvre, et il suffira de se relier depuis le cœur et tout se fera. Voilà, je pense que c'est bon, c'est beau. Ok. Eh bien, je vous propose alors pour clôturer l'espace et en même temps que cette clôture d'espace, eh bien, vibre le gong d'ouverture. Karoshai karakatanu shahek marayu kura katayoshaye kamaya kamaya. Voilà, le gong d'ouverture finalement de notre réunion et de notre préparation maintenant commune. Parce qu'on était comme chacun dans nos espaces, maintenant on est reliés. Donc tout simplement prendre un temps de respiration ici et maintenant. Chacun dans le corps. Et relié au cœur de cet espace, de ce séjour, secret du silence. Pouvoir commencer à se relier au cœur de chacune des terres qui va nous accueillir. Et alors, avec Marie, et qu'on puisse vraiment s'ouvrir dès à présent, encore plus grand, à recevoir les messages, les fréquences réparatrices de tous nos corps de conscience, ce merveilleux voyage et tous les trésors que nos patientes.
Merci. Hmm. Puis bien, d'ici là, soyez à l'écoute. Si vous avez des élans, comme ça, d'ouvrir voilà, des moments de reliance au voyage, de téléchargement, de préparation, que ce soit de vos corps physiques, physiologiques, psychiques, énergétiques, voilà, de connexion aussi avec les déesses et les dieux et les terres. Eh bien, allez-y. Tout le monde est là et en grande joie de nous accueillir et venir vivre cette aventure tous ensemble. J'ai hâte de nous retrouver dans la matière, de prendre dans les mains, dans les bras, et de laisser nos regards et nos âmes se rencontrer en profondeur. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Et merci. Infiniment. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à À et à bientôt. bientôt. Bye bye. Sarupatana Shanai. Grand câlin. Et le souffle divin, le souffle d'Isis nous accompagne à chaque pas. Makarokota Shanai. Et hâte de vous découvrir en replay pour tous ceux qui sont en replay, le message de nous faire une petite vidéo chacun de présentation et de votre élan qui a fait que vous nous rejoignez pour ce séjour. Merci, merci pour la team, pour la reliance, pour la connexion. Voilà, qu'on se soit tous vus en vidéo, je trouve que c'est cette première étape importante. Et en fait, l'équipage. Tu as nommé avant le souffle d'Isis, c'est quand tu faisais l'ouverture, elle était là. En fait, elle va être là tout le voyage, quoi. Ça- Et pas que. Bien sûr, bien sûr. Bien senti elle quand t'as parlé, quoi. Ouais, on est bien accompagnés. Hein. Pas tout seul, tout seul. Et plus on s'ouvre, et plus nous sommes présents et ensemble. Et, voilà, et plus cela invite vraiment tous nos alliés, toutes nos équipes ici et là-bas à nous trouver. Donc, c'est beau. Ouais. Mais on est de plus en plus nombreux à me dire qu'on s'harmonise, se syntonise et qu'on rayonne l'équipage. C'est magnifique. C'est sûr que vous verrez dans le désert, vous ne serez pas tout seul. Ouais. Je pense dans des lieux comme ça, bah c'est sûr, quoi. Bon, moi, j'étais fatiguée et là, en fait, j'ai chaud, j'ai la banane. Ouh. Bon, mais écoutez, hâte, et une très belle soirée, une très belle nuit. Pareil au décollage. Ouais. Eh bien,
À bientôt. Belle soirée. Soirée, bye bye. Ciao. À bientôt, belle soirée. Merci. Salut Fabienne. À bientôt. Bonsoir à tous.